bonjour. Bonjour. Vous êtes bien monsieur l'abbé Donato? Oui, c'est moi. Je suis madame Germaine, votre servante. Au service de feu monsieur le curé pendant plus de 20 ans, vous pensez? Mais venez, je vais vous ouvrir. D'accord. Vous vous plairez chez nous. C'est une bonne paroisse, vous savez. Installez-vous, je vais vous chercher le nécessaire. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Tu es l'enfant de cœur? Oui. Et tu t'appelles comment? Alexandre de Bayeux, mon père. Alors bonjour Alexandre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. N'en tirez rien, il a fait son temps. Ces vieux bus sont increvables. Bon, écoutez, c'est entendu. Si vous me le remettez en état, il est à vous. Juste le temps de votre exécution. Tu peux remercier ton père, Alexandre. C'est très aimable à vous d'emmener les enfants du village à la mer. Vous pouvez toujours compter sur nous. Et n'écoutez pas les mauvaises langues du village. Nous sommes toujours prêts à rendre service. Je m'en souviendrai. Merci, madame. À vendredi, mon chéri. Oui, c'est ça. Je vous remercie pour votre générosité. Donc ça ne me coûte rien. L'assurance est au nom de la paroisse. Vous me le ramenez en état. Ah, tu viens me voir, toi? Bonjour maman. Ça va mon fils, ça va bien. Ça va. Oh les enfants, bonjour. Allez, on y va. Bonjour les enfants, allez vite. Allez. Mais t'as un peu maigri toi. Non, tu trouves? Non, pas du tout, je mange bien en ce moment. Paolo. Bien. Ici.
Oh, ma pauvre petite. Maryse, je t'avais dit de ne pas te baigner. Tu es la plus grande. Tu dois montrer l'exemple. Viens, je vais te faire un chocolat chaud. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps du Christ. Amen. 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 Excusez-moi. Je n'ai pas la tête à ça. Vous partez déjà? Bonjour, Paulette. Ah, bonjour Germaine. Bonjour. Bonjour. Tu as ma poudre à lessiver? Oui, bien sûr. Voilà. 25 francs, s'il te plaît. Merci. Et alors, comment ça se passe au presbytère? J'ai pas à me plaindre. Monsieur le curé n'est pas difficile. Merci. Il fait beaucoup d'efforts. C'est un travailleur. Et bel homme en plus. Mais dis-moi, il n'est pas d'ici. C'est un fils de mineur italien. Il n'est pas très causant, tu sais. Faudrait que je trouve un moment pour aller à la messe avec Maryse. Voilà. Merci. Bonjour Mariette. Bonjour, monsieur l'abbé. Mademoiselle sera contente de vous voir. On a besoin du bon Dieu dans cette maison. C'est au fond du couloir, à gauche. D'accord. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci d'être venu. Mais c'est normal, mademoiselle. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. En pensée,
et en actes. Je vous écoute. Je souffre du vice solitaire. La nuit, je sens une jouissance. Et à mon réveil, je sais qu'il s'est passé quelque chose de sale. Le jour, après des nuits semblables, j'ai des pertes de sang qui me font souffrir le martyre. Cela m'ennuie de vous donner tous ces détails, mais ils peuvent avoir de l'importance. Je vous écoute, mon père. Continuez. À présent, quand j'ai été communiée et que je suis tout à la joie d'avoir reçu Jésus, la terrible chose se renouvelle. Je dois être envoûtée par Satan. D'où vous vient cette idée? J'ai lu cela dans des livres de la bibliothèque de maman. Ce sont des stupidités. Ma mère ne serait pas d'accord avec vous, monsieur l'abbé. Des religieux de haut rang, qui sont ses amis, croient aux maléfices du démon. Vous n'y croyez pas, vous? On exagère la puissance de Satan et on oublie qu'il a été vaincu. Et si je vous disais que maman recrache l'hostie après avoir communié? Que diriez-vous? Il ne s'agit pas du salut de votre mère, mais du vôtre, mademoiselle. Vous repentez-vous? Vous repentez-vous? Oui. Pour vous faire plaisir, mon père. Mais c'est plus fort que moi. Vite, monseigneur vous attend. Cher abbé Donato, jusqu'à votre arrivée au village, je n'assistais plus à la messe qui me semblait dite par un cadavre. En vous voyant, j'ai compris que le sang de la vie bouillonnait en vous et que tous vos membres, j'ai bien dit tous, étaient irrigués du liquide vermeil qui a coulé sur le flanc de notre Seigneur le jour de la crucifixion. Cher abbé Donato, je suis troublée au plus profond de mon être quand je songe à l'écoulement inutile de vos humeurs nocturnes. Bonjour Maryse. Bonjour monsieur l'abbé. Tu es déjà levé à cette heure-ci? Tenez, ils sont tout frais. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pendant les 30 ans qu'il aura passé au Congo, dans la ville de Brazzaville, il aura créé 10 missions, ouvert 33 écoles, libéré 600 enfants de l'esclavage et construit une cathédrale. S'il vous plaît. Monsieur l'abbé, on a besoin de vous au château. C'est le père d'Alexandre. Non, nous voyez. J'arrive. Vous arrêtez de chahuter, s'il vous plaît. L'école est finie, vous rentrez chez vous. Alexandre, tu ranges le matériel.
Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce foutu macaroni a bousillé mon tracteur. On a beau leur dire de faire attention, ils n'en font jamais qu'à leur tête. Et puis après, on vient dire que c'est la faute des patrons. Ça y est. Par cette onction sainte que le Seigneur en sa bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous révèle. Amen. François. Oui, monsieur le baron. Les dégâts sont importants. Oui, mais il me le faut pour demain matin. Sinon, je retiens ça sur ton salaire. Monsieur le curé. Ce sera l'enterrement de 3e classe. Et dites, la paroisse pourrait pas participer aux frais parce que déjà risque à me coûter le tracteur. Et la famille? Mon régisseur vous donnera l'adresse. C'est votre problème maintenant. De toute façon, entre Italiens. J'aurais pu vous recevoir au presbytère. Pourquoi m'avoir suivi alors? Vous ne connaissez pas les gens du village, monsieur l'abbé. Ici, c'est mon domaine. Personne n'y vient jamais. Ils sont tranquilles. Je viens d'administrer l'extrême-onction à un ouvrier de votre mari. C'est terrible. Qui a fait preuve d'une absence de sensibilité absolument dégueulasse. Mon mari est une brute. Mais s'il venait à mourir, vous l'assisteriez sans aucune arrière-pensée, n'est-ce pas? Bien sûr, comme tout le monde. Parlons plus de lui. Je venais souvent ici étant petite. C'était très vivant, vous savez. C'est vous? Oui. Je vous interdis de recommencer. Merci. Je vous fais peur. Oui. Je suis pourtant qu'une femme. Pécheresse. Vous vous moquez de moi. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je vous écoute. Mon mari est un monstre. Vous avez vu combien il était inhumain avec les ouvriers. Avec moi, c'est encore pire. Nous faisons chambre à part, mais je lui suis fidèle. J'ai peur que vous me méprisiez à cause de la lettre ignoble que je vous ai écrite et ce qui s'est passé à la carrière. Dieu seul peut juger ou absoudre. Vous repentez-vous sincèrement? De toutes mes forces. J'ai essayé de vous séduire comme une créature du démon, mais avec l'aide de Dieu, vous avez su résister. Je vous laisserai tranquille. Je le jure sur la tête de mes enfants. Ne jurez pas. La pauvre petite fille, si vous saviez. Après votre visite, elle a proféré de telles insanités à votre égard que je crois qu'elle perd la raison. Il ne s'agit pas d'elle, mais de vous. Dominique est en danger, monsieur l'abbé. Vous seul pouvez m'aider. Elle m'a confié des choses terribles au sujet d'un prêtre. Parfois, elle l'appelle par votre nom. Parfois, elle lui donne un autre nom. C'est à devenir folle. Je comprends pas ce que vous dites. Mon mari n'aime pas que je fréquente les prêtres. S'il apprenait vos visites à Dominique et ce qu'elle dit contre vous, il la ferait enfermer et vous tuerait.
Ô toi le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort, et qui, vaincu toujours, te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par amour le goût du paradis. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô toi qui de la mort, ta vieille et forte amante, engendra l'espérance, une folie charmante. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Satan soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers toi, Satan. Mes respects, Madame la Baronne. Bonjour, Germaine. Monsieur le curé est là? Il est absent pour la journée. Pouvez-vous lui remettre cette lettre? Mais certainement, Madame la Baronne. Je compte sur vous. Dominique est tourmentée chaque soir par des incubes. Elle devient de plus en plus faible et tient plus sur ses jambes. Avec le temps, les agressions deviennent de plus en plus fortes. Je crois pas à toutes ces superstitions. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir ici? J'ai peur que Dominique ne soit possédée.
L'incube qui la tourmente en ce moment s'appelle Donato, comme vous. Les incubes, les succubes sont des inventions. Et Dominique ne m'a parlé de rien. C'est bien de respecter le secret de la confession. Je suis pour rien dans les problèmes de votre fille. Que si. Comment vous expliquer? Je n'allais plus à la messe. Vous arrivez, j'y retourne. Ma fille tient absolument à m'accompagner. Elle ne se déplaçait plus même pour communier. Vous exercez indubitablement un grand pouvoir de séduction sur les femmes, monsieur l'abbé. Les villageoises viennent le dimanche pour vous. Vous les entendez bien, la confesse. Approchez plus. Si j'étais votre servante, nous connaîtrions le pur amour des hérétiques du Moyen-Âge. Nous dormirions ensemble sans nous toucher. Vous êtes folle. Sans doute. Mais si nous étions dans le même lit, vous ne pourriez pas me résister. Vous n'êtes pas parfait. Vous avez menti. Vous n'éprouvez aucun repentir, au contraire. Aucun repentir, au contraire. Mais vous avez des sentiments pour moi, je le sais. Alors, moi ou une autre, pourquoi pas moi? Vous vous intéressez au Mondragore, mon père? Bonjour, docteur Henri Vital. Monsieur? Il me semblait que vous vous intéressiez à ces plantes assez curieuses, il est vrai.
Les mandragores poussaient au pied des gibets. Donc, du moins selon certaines croyances médiévales. Le sperme des pendus fertilisait le sol. Ces fleurs vénéneuses ne pouvaient s'épanouir que là. Vous êtes botaniste? Docteur en psychiatrie. Non, remarquez, je ne m'en vante pas. Et ce docteur Witz, il était médecin lui aussi? Docteur en théologie. En diablerie plutôt. Il prétendait que la religion et la folie se touchaient de très près. Cela nous concerne tous les deux, n'est-ce pas? Venez prendre un café chez moi. Witz était un hérésiarque. L'Église en a fait un abbé. Un curé? Georges-Henri Bourland, de son véritable nom. Oui, il collabora même à des publications pieuses. Un jour, lors d'un pèlerinage, il rencontra une jeune religieuse mythomane qui prétendait avoir miraculeusement été guérie d'un mal incurable. Ils devinrent amants. Excusez-moi, votre nom m'a échappé. Donato, excusez-moi. Paolo Donato. Donato. Venez. Je vous en prie. Entrez. Asseyez-vous. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet abbé? Eh bien, votre confrère fonda avec sa maîtresse Soradel une communauté religieuse. Et sous prétexte de guérir des malades ou d'exorciser des possédés, il leur appliquait des hosties consacrées sur les parties génitales, voire même des emplâtres de matière fécale. Vous imaginez? Soradel mit au monde un enfant qui mourut. Infanticide. Mais ils ont été condamnés. Des dénonciations leur valurent 3 ans de prison. Mais ils ne furent pas condamnés pour infanticide. Ah, Marcel. Je vous présente l'abbé Donato, que j'ai surpris en train de méditer sur la tombe de cette canaille de Witz. Marcel est un brave garçon qui a élu domicile devant l'institution et qui s'y trouve très bien. N'est-ce pas, Marcel? Mes cloches me manquent, monsieur l'abbé. J'étais sonneur à Bruxelles. Et puis, ils n'ont pas été gentils avec moi, puis les servis depuis si longtemps. Vous avez quand même essayé de mettre le feu à l'église, mon bon Marcel. Ils n'avaient pas besoin de changer ma cloche. Ma préférée. Vous n'êtes pas un mauvais prêtre, monsieur l'abbé. Parce que moi, les disciples de Witz et de ses successeurs... Calmez-vous, Marcel. Monsieur l'abbé est irréprochable. J'en suis sûr. Ouais. Retournez à vos occupations. Oui. Et qu'est-ce qui est devenu cet abbé? Enfin, je veux dire, le docteur Witz. En ce temps-là, pour l'Église, reconnaître qu'un prêtre avait eu des relations coupables, c'était impensable. Il fonda de nombreuses sectes, dont, comme par hasard, la plupart des disciples étaient des femmes fortunées. Docteur, la Vierge est très agitée. Je vous prie de m'excuser. Une patiente qui me crée beaucoup de problèmes. C'est un cas bien curieux. Oh, mais peut-être voudriez-vous la voir. Oui, pourquoi pas. Elle se croit possédée dans son délire. Elle injurie tant qu'elle peut le Christ, Dieu, la Vierge, enfin tous les saints du paradis. C'est une patiente très attachante. Jetez un œil. Marcel. Infirmière! On lui passe la camisole.
Marcel! Je crois que je lui ai fait plus de mal que de bien. Allez savoir. Vous avez dû lui rappeler quelqu'un. Un prêtre? Vite, soyez du disciple. Cette jeune fille a dû participer à beaucoup d'unions de vie. Non, Francine, tu te calmes. Non, non. Tu remets ton dos. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bonjour madame. Bonjour monsieur le curé. Alors comment va votre mari? Est-ce qu'il va mieux aujourd'hui? Un peu, oui. Oui? Venez, vous attend. D'accord. Bonjour Maryse. Bonjour. Madame Germaine a oublié votre pain. Tu peux le déposer à la cuisine, s'il te plaît? Merci Maryse. Je voudrais communier. Rien de plus facile. Il y a longtemps que je me suis plus confessée. Je sais. Au revoir. L'union de vie avec un homme de Dieu efface le péché originel. J'aurais dû vous rencontrer avant. Avant quoi? Avant votre mariage. Avant mes vœux. Autant dire jamais. Il faut vous y faire. Je suis mariée, vous êtes prêtre. Je n'ai aucune intention de divorcer de mon mari que je n'aime pas. Ni vous, j'en suis sûre, de quitter l'église sans laquelle vous ne seriez rien. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge et le péché. Nous sommes dans le monde, dans la vie. On ment, on triche, on couche à gauche et à droite. Dieu est indifférent. Nos vies ne l'intéressent pas. Parlez pour vous. À quoi bon être curé si c'est pour être aussi salaud que les autres? Péché d'orgueil. Je connais quelqu'un
qui vous aidera à accepter votre sensualité. Il supprimera votre dualité de prêtre et d'homme pour votre bonheur et le nôtre. Le chanoine de Bruges s'occupera de votre état de conscience. Dieu vomit les tièdes. Le prince de ce monde aussi. Vous y viendrez. Il n'y a pas d'autre solution. Paolo. Maryse. Ça va, Maryse. Comment connaissez-vous cet endroit? Je m'étais perdu en faisant de la moto. Tu as peur? Non. C'est pas très gai par ici.
Le patron a encore eu une vision. Non, encore. Récemment. Son seigneur lui est apparu avec une couronne d'épines. D'épines. Il est rusé. C'est dommage qu'il ne soit pas des nôtres. Tranquillisez-vous. Donato nous appartiendra, je fonde un grand espoir sur ce garçon. Vous complotez de Bruges. Mais qu'est-ce que vous manigancez avec madame? La baronne a le souci de nous ramener à nous un serviteur égaré. Il est jeune, il est beau, il est ardent. Une splendide recrue, hein? Enfin, ça chute. À cette heure-ci? Enfin, entrez, monsieur l'abbé. J'appelle le docteur tout de suite. Que me vaut cette visite pour le moins tardive? Asseyez-vous. Il faut que vous m'aidiez. Une femme maléfique est en train de me voler ma vie. J'ai déjà succombé à la tentation. Et j'y succomberai encore. Des hommes me supplient de les guérir de leur impuissance et vous venez me demander de vous empêcher de désirer une femme. C'est le monde à l'envers. Vous vivez une situation pour le moins paradoxale. Le célibat est un excellent remède à la promiscuité, mais l'abstinence prolongée est une aberration. Si on oblige un homme à renoncer au sexe, il va à force de sublimation développer une perversité qui pourrait le conduire à devenir dangereux. L'Église a besoin de toute votre énergie. C'est la raison pour laquelle il vous est interdit de désirer et d'aimer. Si vous êtes malheureux à cause de cette femme et de l'Église, quittez-les tous les deux. Il est difficile de satisfaire deux maîtresses aussi exigeantes. Je ne peux pas renoncer à la célébration de la messe. Je suis prêtre avant tout. Nous reparlerons de tout cela demain. Vous pouvez rester ici le temps que vous souhaitez. Il y a de la place. Je suis fatigué. Marcel, reconduisez monsieur l'abbé dans la chambre du haut. Vous allez voir, c'est une chambre confortable. Vous allez bien dormir. Il m'a laissé une lettre. Sa vieille mère est très malade. Ça doit être grave. Partir comme ça sans se faire remplacer. Il en a bien pour une semaine. Regarde. Quand j'étais au béguinage, un jour, une jeune fille s'est jetée du haut de la tour de mon église. Vous me croirez si vous voulez, mais on a découvert qu'elle avait participé à une messe noire, la pauvre petite. La Vierge, vous vous souvenez, monsieur l'abbé? Notre pauvre patiente qui a failli vous écorcher vif. Elle a participé à ce genre de cérémonie. Près de la cathédrale, il y a un homme puissant et mystérieux qui attire les femmes de la bonne société. Et elles deviennent, à cause de lui, les esclaves de Satan. C'est à cause de lui, de Bruges, ancien chanoine du béguinage, que l'on m'a chassé. C'est à cause de lui si j'ai mis le feu pour alerter l'église. Vous connaissez de Bruges? Moi, j'ai jamais dit ça. Dites-moi la vérité, j'ai besoin de savoir qui est de Bruges. La vérité, comme vous y allez, vous. Si seulement on savait ce que c'était. Êtes-vous sûr
d'avoir vu ce que vous m'avez décrit dans cette maison en ruine? J'en suis pas encore à délirer, docteur. Dans ce cas, où se situe cette maison? Ça n'a aucune importance. Vous ne voulez pas parler. Bien sûr. C'est dommage. Vous, les prêtres, et votre manie du secret. Oui, du secret de la confession. Vous avez cependant trahi votre vœu de chasteté. Faut que je rentre au village. Les gens doivent s'inquiéter. Vous avez raison. Fuir ne sert à rien. Nos fantômes nous suivent partout. Merci, docteur. Il s'est pourtant passé de drôles de choses au village. C'est-à-dire? Dominique de Bayeux, sa mère me l'a amené dans un état pitoyable. Vous connaissez Florence? Pas plus que vous. Je suis le chanoine de Bruges. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a permis? Madame Germaine! On s'est permis de lui donner quelques jours de vacances. J'adore cuisiner et faire le ménage. Ne vous fâchez pas, monsieur l'abbé. Monsieur le chanoine ne veut que votre bien. Oui. Et puis il faut voir la réalité en face, l'abbé. Vous êtes déjà des nôtres. Quand on est l'amant d'une femme mariée, hérétique et sataniste. Sortez. Si vous hésitez trop longtemps à choisir votre camp, nous n'hésiterons pas à vous dénoncer à votre évêque. C'est une bonne petite paroisse ici, les gens vous aiment bien. Mais ils se demandent même pourquoi vous les avez abandonnés. Ils me parlent souvent de vous en confession. J'ai pas peur de vous. Ne le brusquons pas. Il réfléchira. Je préfère les adhésions sincères aux conversions forcées. Et puis, monsieur l'abbé, nous ne vous demandons pas de quitter l'église de Rome. Nous sommes si nombreux déjà dans la place. Pense plus à De Bruges. Je te garantis qu'il remettra plus les pieds ici. Tu sais, il a simplement demandé de prier pour toi. Pour que tu reviennes plus vite. Tu lui as rien dit, j'espère. Il est très dangereux, tu sais. Si tu crois que les filles ne montent jamais en confession. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Je voudrais pas qu'il t'arrive du mal à cause de moi. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse. J'aurais jamais cru que ce soit possible, toi et moi. Tu crois que c'est mal? Non, pas si on se marie. Tu seras plus curé? Non. Dommage. Tant pis. Faut que je me sauve, mes parents doivent s'inquiéter. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je trouverai bien. Un mensonge de plus.
était à Bouillon avec Jean-Marie. On est tombé en panne. Et pourquoi il fait tout ce raffut? Qu'est-ce que je vais dire à ton père, moi? Mais j'ai rien fait de mal. Allez, va te coucher. On en parlera demain. J'ai peur. La tebaille m'a vu sortir de chez toi. Un peu plus, elle m'écrasait. Paolo, j'ai trouvé une excuse pour ce soir. T'es pas content? Je t'encourage à mentir. Je t'entraîne à commettre le péché au lieu de t'aider à te sauver. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Moi, je t'aime. Cette femme, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Rien du tout. Mais elle nous veut du mal. Pourquoi? Mais on lui a rien fait. Parce qu'elle sait que je t'aime. Je t'aime et pourtant j'ai peur de ne pas t'aimer assez. Puisque je te pousse à faire le mal. Vaut mieux qu'on ne se voit pas ce soir et pendant quelques jours. Bonjour Maryse. Tu peux me donner le tabac du père Raymond, s'il te plaît? Merci. Bienvenue parmi nous, ma fille. Non, tu l'emmèneras pas chez les curés. J'en ai marre. Peut-être chaque fois avec tes curés, tes évêques. Non, reste pas avec moi. Viens, casse-toi. Mais tu me le laisses. Tu m'as volé mon fils pour le mettre chez les curés. Si jamais t'oses revenir, tu verras ce qui t'arrivera. Salope! Qu'est-ce que vous foutez là? Allez au travail, nom de Dieu! Toujours espionner, rien foutre, bande de feignants! Dominique. Dominique. C'est ta mère. Calme-toi. Dominique. Dominique.
pas dit exactement ce qui s'est passé avec Dominique, je serais impuissant. Elle est dans un autre monde. Venez. Dépêche-toi. Son âme est maudite. Elle nous appartient. C'est toi qui vas lui donner le coup de grâce. Trop tard. Son ventre va pourrir. Florence. Mon Dieu, elle a péché contre l'Esprit Saint en donnant la main à celui qui rôde sur toute la terre. Mais accueille-la dans ton royaume.
vous écoute. Pardonnez-moi, mon père. Parce que j'ai péché. Alexandre, c'est toi. Je suis venu dire bonjour à mon père. Et j'espérais que vous pourriez me dire où était maman. Elle ne vient plus à la messe. Les autres non plus, d'ailleurs. On dirait que je ne sais plus leur parler de Jésus. Papa ne veut plus que je retourne chez les jésuites. Il dit que c'est du temps perdu. À la fin du trimestre, je devrais quitter le collège. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je t'absous. Car toi, tu es sans péché. Va maintenant. Docteur! Regardez. Je vous dis que c'est de Bruges. Il faut appeler la police tout de suite. On ne peut pas laisser condamner un innocent. C'est vous l'innocent. Laissez-moi lire, nom de Dieu. Le baron de Bayeux. Non, pas possible. C'est le baron! C'est le baron! Il est foutu, le vieux saligo! Oh oui! Le vieux saligo! Bon. Vous en faites pas, monsieur le curé. Le baron s'en sortira. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Tu es folle d'être venue si on t'a vu entrer. On dirait que j'existe plus. Faut que je te dise, Paul. Je suis enceinte. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la volonté de Dieu. Si on lui obéit, il ne nous arrivera rien. L'enfant et toi, vous serez sauvés. Mais dis-moi ce qu'il faut faire. Je prierai afin que Dieu m'éclaire. Il faut que tu partes. Tu me manques, Paul. Je te promets qu'on se retrouvera bientôt. Il faut partir maintenant. Mes frères et mes sœurs, en ce jour il va être question de Job, celui de l'Ancien Testament. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et là, comprenez mes frères et mes sœurs, que c'est Dieu lui-même qui attire l'attention de Satan sur Job, car il veut le mettre à l'épreuve. Pourquoi ?
dormez pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, à qui seul appartient d'avoir toujours pitié et de pardonner, nous t'implorons aujourd'hui pour Florence, ta servante, que tu as rappelée de ce monde. Ne l'abandonne pas au pouvoir de l'ennemi et ne l'oublie pas pour toujours. Mais ordonne à tes saints anges de l'accueillir et de l'introduire dans le paradis, sa patrie, puisque tu étais son espérance et sa foi. Épargne-lui les peines de l'enfer et donne-lui de posséder les joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour madame. Docteur Vital. Monsieur le curé peut-il nous recevoir? À l'instant. Entrez, messieurs. Merci. Merci. Je vous en prie. Vous apportez des assiettes, des verres. Ah, le son des cloches de votre petite église est d'une pureté. Dommage que l'on ait entendu que le glas pour l'enterrement de la pauvre baronne. Je suis sûr qu'elle donne un bel angélus. Et les baptêmes? Vous les faites sonner souvent pour les baptêmes? Hein, ça c'est joyeux. Hein. Ding, ding, dong, dong. Florence ding. de Bayeux vivait dangereusement. Son mari est méprisable, certes, mais je suis persuadé qu'il n'est pour rien dans son assassinat. Vous soupçonnez quelqu'un? De Bruges. Elle a dû trop parler. Peut-être même à vous, d'ailleurs. Elle m'a dit des choses en confession, mais je ne peux pas les répéter. Bien sûr. Monsieur l'abbé, je l'ai connu autrefois lorsque j'étais sonneur au béguinage. Grand médium. Une dame aux cheveux longs qui s'appelait... Je l'ai là. Marcel. Mais docteur, c'est pourtant simple. La baronne le sait bien, elle qui l'a tué par bleu. Le médium interroge la baronne et nous révèle le nom de l'assassin. Un docteur. Évidemment. Vous la connaissiez depuis longtemps? Vous saviez qu'elle était déséquilibrée? Donc pour vous, il se serait suicidé?
La carrière appartient à la famille de Florence. Vous le saviez? Il s'en est passé des choses ici, pendant la guerre. On vous l'a pas raconté? Je ne sais rien. Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'ici. Les vêpres, il faut que je rentre. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça y est, il part. Pour des draps.
de Dieu! Nous sommes au complet. Eusapia, un des plus célèbres et authentiques médiums contemporains. Bougez plus. Et regardez bien. T'avais pas tout pour être heureuse? Et qui voudra de toi maintenant? En plus, on se retrouve avec un bâtard sur les bras. Ah, tu peux être fière de toi, hein. Mais tu vas nous dire au moins où il habite, le père. Qu'on a discuté avec la famille. Et il réparera ton gars. Il t'épousera. Voilà tout. Nom de Dieu.
Je suis donné. Et afin que leurs âmes soient sauvées. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.